José, est-ce que tu nous ferais pas un petit cul sec de qualité? Ah bah avec plaisir. C'est fort? Je pense. Bonjour et bienvenue dans Q-Sec, présenté et animé par Morgane Niquet. Grâce à notre sponsor RhinoShield, profitez de moins 10% pendant 48 heures avec le code Q-Sec sur vos protections de smartphone et choisissez parmi les nouvelles collections comme Naruto Shippuden, Pac-Man et ses designs rétro, Cosmos approuvé par la NASA et bien d'autres pour les fans de cinéma. Pour ce nouvel épisode, nous recevons José Garcia, humoriste, acteur et distributeur de bonne humeur. Vous êtes bien installés? Alors retrouvons Morgane et José dans Q-Sec. Qu'est-ce que c'est à ton avis? C'est perturbant, j'ai fait exprès. Cognac? Non, c'est une vodka qui est vieillie dans un fût de whisky ancien. On met une petite vodka et ça donne un goût un petit peu de sky, Ouais, de cognac, d'accord. de tous ces alcools un peu vieux. Écoute, c'est pas mal. Je suis pas dingue de whisky, c'est le seul truc que je bois pas, heureusement. Parce que Allez. je peux pas tous les boire, mais c'est le seul truc. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait une petite pointe de cognac, mais c'est original. Hein, C'est bon, mais j'avoue que ça dérange un peu quand t'aimes pas le whisky. Je t'ai prévu une petite dégustation vodka. C'est un peu ta passion. Disons qu'en alcool fort, j'adore le gin et la vodka. Ouais, c'est les deux. Le gin parce que le gin tonic pendant très longtemps, j'ai voyagé beaucoup en Asie. Un petit peu de basilic? Et non, même pas. C'était pour le côté pour pas que les moustiques attaquent. Tu sais que le gin tonic a été créé pour ça. Tu mens. Non? C'est vrai. Bah bien sûr, à cause du Schweppes. T'as de la nivécline dedans. Et en gros, le Schweppes fait fuir les moustiques. Bah non, mais ça t'empêche, enfin dedans il y a un petit peu, il y a un truc qui normalement t'empêche de choper le palu. Toi, tu bois du gin tonic uniquement pour ça, du coup. Dès que je suis en Asie, après dès que je suis dans d'autres pays, la Russie par exemple, la vodka, je m'adapte. Ah, c'est Je bien. suis un gars qui s'adapte, T'es très ouvert. extrêmement ouvert, surtout que dès qu'il s'agit de boire, je suis complètement disponible. T'inquiète pas pour toi, il nous reste 2 heures. Mais je suis venu pour ça. Oui, oh bah ouais, je sais que t'es un bon client. Hein. J'ai eu quelques-uns de tes amis au téléphone, j'ai eu Joël Dupuche notamment. Ah, c'est pas un ami. Ah ouais. Non, avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Non, non, ouais. José, t'es né en 66 à Paris. L'école c'était pas trop ton truc, du coup tu t'es inscrit au cours Florent. Ton prof c'était Francis Huster, t'as fait une école de cirque, t'as fait plus de 70 films, t'étais nominé au César 2 fois. Du coup j'ai une question. Est-ce que ton plus grand film, ça reste pas Iron Man? Bah, c'est celui pour lequel on me reconnaît le plus possible. Enfin, voilà, dans le monde entier. Ouais, c'est ça. Ça me permet d'avoir des tables dans des pays américains. Ouais. Tu peux réserver au nom de... Non, je réserve pas, non. J'arrive tranquille, je mets une paire de lunettes, je parle le moins possible et je rentre un peu la tête. Et ça marche. Et je vais te dire la petite anecdote qui est un truc terrible. J'étais en train de tourner Now You See Me, Insaisissable, en Louisiane. J'ai une autre anecdote, vite fait je te coupe, j'ai fait la figuration dedans. C'est vrai? C'était l'une des premières figurations quand j'ai emménagé à Paris en 2013. On voit mon cul sur le pont des Arts avec... Et tout à l'heure, quand je te voyais marcher, je me suis dit, tiens, non mais voilà. c'est fou. Ça fait du bien de se Et retrouver. ça m'a rappelé le pont des Arts, je sais pas pourquoi. Mais tu dodelines toujours autant. Bah ça marche très bien, j'ai une bande démo de moi de dos qui marche comme ça avec mon jean toujours. Je fais des petits films à droite à gauche. Je vais percer là. C'est très bien. Les bronzés 4 m'ont beaucoup aidé. Et en fait, l'histoire, c'est que j'avais 2 jours de break et c'était mon anniversaire. J'ai un pote qui me dit, putain, je suis à Washington, viens, ça va être extraordinaire, je vais t'emmener dans un truc, une énorme brasserie avec de la bière, des machins. Je pars, je vais le rejoindre. Et puis je vois un couple qui me regarde comme ça, et puis je vois une nana, je me dis, merde, jour de mon année, je me dis, il y a des Français et tout, ils vont venir me chauffer. Et le couple se lève, ils viennent me voir en plein milieu du resto, c'était blindé. Et là, elle me dit, excusez-moi, vous êtes acteur en anglais avec un super anglais. Ouais, je lui dis, bon d'accord, vous voulez... Et elle me dit, mais vous avez joué dans Iron Man? Alors je lui dis, non, j'ai fait, non, mais en temps normal, j'avais juste envie d'avoir un peu la peste, tu veux. Et je lui dis, non, mais je suis acteur. Elle me dit, ah, et ça vous dérange pas quand même de faire une photo parce que vous ressemblez beaucoup à Robert Downey Jr. Je suis d'accord, et je me dis, bon, bah, j'ai aucun risque, ça va être cool, je fais une photo avec eux, voilà, c'est cool. Et la moitié du resto est venu me demander des photos, parce que le mec il dit, ah, c'est marrant et tout, et ils sont tous venus. Donc je me suis retrouvé à une table où j'ai fait des photos avec la moitié du restaurant, pour un mec, évidemment, qui n'était pas moi, tout en étant dans les mêmes configurations et en étant peinard, donc voilà. T'as jamais dit oui? Vous êtes Robert? Oui. Ah non, mais j'en ai fait d'autres. J'avais 2 nanas qui arrivent qui fait ah, vous donnez des autographes? J'ai dit bah ouais. Elle me dit ah, vous pouvez m'en donner un? J'ai dit ouais. Alors j'écris. Elle lit pas bien, elle voit le truc, elle fait Tom. J'ai dit bah Tom Cruise. Ah, elle me fait Tom Cruise. Ah, je fais putain. Et je lui dis mais ouais. Elle me dit vous parlez vachement bien français. Et je lui dis bah ouais. Faut jamais contredire en fait, c'est cool. C'est magnifique. Bah écoute, José, je vais me servir de ton don que t'as pour la vodka pour lancer la séquence numéro 1. C'est celle que j'ai appelée la séquence numéro 1.
Dans le premier jeu, José aura devant lui 4 verres de vodka qui valent respectivement 9, 21, 90 et 329 €. Il devra les remettre dans l'ordre de prix sans aucun indice. En cas d'erreur, José aura une surprise et devra trinquer avec toute la rue en fin d'épisode. Bon, écoute, on va déjà commencer comme ça. Hein. Il y a de l'œuf. Ouais, c'est une vodka au jaune d'œuf. On sert ça sur un gâteau généralement, tu sais, sur les brownies au chocolat. C'est super bon parce que ça ressemble presque à de la crème anglaise. Exactement. Bah, c'est une crème anglaise un peu alcoolisée. C'est l'Ovovite, ça s'appelle. Bah écoute, c'est taquin, on s'y fait vite. Hein. Ça monte très vite à la tête. Ah, c'est génial. Écoute, aucune idée de combien ça peut coûter, mais c'est très bon. Bah, le prix de l'œuf, ça va, c'est pas le truc le plus cher au monde, le cours de On l'œuf. sait jamais, ça dépend comment c'est fait, si c'est battu à basse température. Oula, c'est bon ça. Je pense qu'à la couleur, j'arrive à repérer à peu près le truc. Ça, c'est très fin. C'est du high level, je crois. Hein. C'est d'une légèreté, je te dirais que c'est proche du saké ou des choses comme ça. Dans la finesse que ça apporte, c'était même pas dans la brutalité de ce que peut t'amener la vodka. L'analyse est très bonne dans ce que tu as dit. Ça, c'est déjà un petit peu plus dans le classique de la vodka. Alors, le moins cher, 9 €. D'accord. Ok. 21 € celle-là. 90 celle-là. Ah non, et 320, ah oui. Eh oui. Eh oui, je suis emmerdé. Oui. Si c'est un œuf d'un animal en voie d'extinction, on joue beaucoup là-dessus aussi. Bah, en même temps, attends, excuse-moi parce que je vais voir quand même ce truc. Le prétexte. C'est là qu'on aime le José. Ah oui, d'accord. Celui-là, il te met une claque à chaque fois. Je vais le goûter après celui-là. Ah, le mec, il va se torcher. Regarde. C'est très bizarre. Vous avez du temps un peu devant vous? On a toute l'après-midi. Non, ça c'est particulier, ouais. Déjà, il est gentil. Il y a beaucoup d'artistes qui disent ça, c'est dégueulasse. Lui, c'est particulier. Il a pas envie de froisser. Tu sais, on s'y fait vite. C'est comme la vodka au poivre. Tu prends de la vodka au poivre, tu la mets sur une table, les gens arrivent, ils se crament la bouffe, ils font ça, et puis au bout de 10 minutes, ils s'habituent, et ils boivent de la vodka au poivre, et en fait, la prochaine personne qui arrive dit c'est quoi cette merde? C'est ce que dit un Rasta quand il a arrêté de fumer. Non. C'est quoi cette musique de merde? Non. Je sais pas ce que ça donne en vomi, ça. J'aurai ça après. Ça, c'est magnifique. Ça tapisse? J'ai du mal à savoir. Vas-y, classe. Et on va voir, de toute façon, il y a un professionnel qui va arriver, qui va te dire si t'as bon ou si tu es vraiment nul. Écoute, je vais être sans doute nul. Allez, je vais te faire un truc comme ça. Celle-là, elle est trop space. Je te fais un petit quelque chose de comme ça, peut-être. Ou alors je me gourre complètement sur le jaune d'œuf. Eh ben, on va appeler mon pote qui va venir ici, qui va nous expliquer. Alors, est-ce qu'il a bon déjà? Un premier constat, je suis impressionné par la finesse de l'analyse sur les différents produits. Les prix, après, ça dépend bien sûr un peu des différents moyens de production qui n'étaient pas très évidents de voir ici. Mais en tout cas, l'essentiel y est à peu près. Alors, la première, donc celle au jaune d'œuf. En fait, c'est une recette de vodka d'avant-guerre. Donc, c'était à l'époque où, en fait, dans les ménages en Europe de l'Est, on n'avait pas encore trop de frigo. Donc, les repas étaient, comme d'habitude en Europe de l'Est, assez gargantuesques. Donc, il restait plein de choses. Il restait des œufs, il restait du lait, il restait des amandes, plein de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on faisait avec tous les restes? On les mettait dans la vodka et ça permettait de conserver beaucoup plus longtemps, en fait, tous ces ingrédients. Vous mettez ça à 20 degrés, vous pouvez garder ça 6 mois tranquillement. Donc, rien n'était perdu et on avait un délicieux dessert. Et celui-là, alors? Ça, malheureusement, c'était un tout petit peu plus cher que 9 €. C'est la 21, donc ouais, le premier choix était le bon. Visuellement, comme ça, on dirait que c'est 3 vodkas qui sont assez transparentes, assez neutres. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui va différencier la vodka, ce n'est pas la matière première à partir de laquelle on va la faire, mais le processus de fabrication en lui-même. Donc là, ce qui était en fait ce qui était un peu le piège, c'est qu'effectivement, les 3 vodkas sont faites sur des bases différentes. Et donc il fallait vraiment voir au niveau du travail derrière, laquelle était la plus fine et donc la plus chère. Ah, c'est celle-là. Celle-là est d'une finesse démente. Bah, c'est la vodka la plus chère au monde, je pense. Ah ouais? On est sur une vodka qui est produite par la distillerie Chopin en Pologne, qui s'est associée avec un producteur de thé chinois Longjing. Ils sont un peu inspirés de la tradition des thés fermentés. Donc une fois que le thé a fermenté, en fait, ils l'ont distillé à la manière de la vodka pour en extraire vraiment toute la substance. Celle-là qui était à 329 et il faut à peu près 10 kg de thé pour faire une bouteille. Donc après, on passe à la suivante. Donc ça, c'était la moins chère. C'est la vodka donc, qui s'appelle vodka. Pas si... J'ai connu des trucs dans des froids sibériens beaucoup plus brutaux et ça pas si mal. Si t'aimes bien, quand tu viendras boire l'apéro à la maison, je sais que ce que je prendrai du coup. Tu sais, vaut mieux s'habituer. Moi, je bois dans des endroits où il fait froid. Tu vois, vaut mieux un truc qui te serre dans ses bras que quelque chose qui te détend, quoi. Oui. À 9 balles la bouteille. Oui, bah tu sais.
Et celle-là Alors celle-là, donc ça c'est vraiment une curiosité, donc c'est une recette en fait qui remonte au XVIIIe siècle. C'est un apiculteur de la région des Mille Lacs en Pologne qui la distille en fait. Il va récolter 2 variétés de miel différents dans une forêt avoisinante. Et un peu comme sur le thé, en fait, il va distiller ce miel, il va le faire fermenter, donc un peu comme on fait fermenter un hydromel. Et il le distille donc à la manière de la vodka, ce qui va justement, pareil, faire un peu un concentré de miel avec un goût assez particulier. Donc en gros, José, il avait tort. 4 mauvaises réponses, mais l'analyse y était, on va Ah dire. mais arrête de le saucer, arrête de le saucer. L'analyse y était, les 4 mauvaises réponses. De toute façon, c'est l'analyse qui compte. Ah bon Évidemment. Ah, j'ai jamais eu ça. J'aurais dû dire ça le jour du bac. L'analyse qui a compté. Là, mais je parle pas anglais, oui, mais bon, j'avais analysé le souci. C'est comme quand tu te fais arrêter par la police. Tiens, écoutez, voilà, j'ai commencé sur une vodka un petit peu sucrée, après je suis allé sur quelque chose, mais vous êtes bourré. Ah, attendez, on va pas arriver au résultat. Essayons de parler de l'analyse. J'étais dans une émission, voilà, très sympathique, avec une ambiance. Monsieur, vous êtes bourré, oui ou non? Écoutez, alors si on commence par la fin, voilà. Non, merci mon pote. Bah, Eh, avec merci, plaisir en tout cas. franchement, bravo. Merci, merci. Bah les gars, vous pouvez venir. Ah, José, t'as perdu, José. Ah, j'ai pas perdu, moi je suis en train de gagner, regardez-moi ça. T'as perdu. Los chicos de Viva Mexico. Bon les gars, on fait une petite musique pour le petit José qui a perdu. José Garcia, José Garcia, José Garcia. José Garcia, le José Garcia, le José Garcia. Voyez, et si, et si j'avais gagné, j'aurais eu quoi? Allez. Qu'est-ce que c'était? El mariachi loco quiere tomar. Quiere tomar José García, quiere tomar José García. El mariachi loco quiere tomar, el mariachi loco quiere tomar. Quiere tomar José García, quiere tomar José García. Voilà. Incroyable. Ah, merci. Bon, ne vous déchauffez pas. On termine la petite séquence interview et ensuite on va en haut. On alcoolise toute la rue. Très bien. On fait ça? Gracias, mi amigo de la muerte. Bravo. Ah, le Mexique, carbonara, j'adore. Ouais, non mais... C'est qu'il y a le festival de Venise qui vient d'ouvrir. Tu vas te régaler Je suis là. pas très fort en mime, hein. Si, vas-y, c'est très joli, c'est près de Ah, Mexico. Marco Verratti. Les amis, merci beaucoup. José, on va en apprendre un peu plus sur toi dans la séquence numéro 2. C'est la séquence que j'ai appelée la séquence Numéro 2. numéro 2. Allez. Oh, t'es chaud. Dans cette séquence numéro 2, Morgane va soumettre notre invité au jeu du J'ai déjà, je n'ai jamais. José osera-t-il se mettre à nu? C'est pas mal ça pour lancer une petite séquence là. C'est tout frais, non? On le sent passer, c'est pas agressif. C'est ça qui est bien. Du coup, José, je vais commencer à te poser les fameuses questions du j'ai déjà, je n'ai jamais. Je me suis déjà servi de ma notoriété pour conclure. Jamais. T'es jamais servi le fait d'être le mec d'Iron Man, non? Non. Ah non, c'est vrai, non, toi c'est le boulet. Franchement, je trouve que le duo est incroyable. Enfin, le duo. Y a pas que Poulvord, mais incroyable. J'ai déjà pris de la drogue. Fumer un joint, faire quelque chose comme ça. Écoute, une fois avec Oh Bill non. Clinton. Avec quoi? Bill Clinton. Non, tu mens. J'étais avec Bill Clinton. Bill Clinton, c'est ce qu'il a dit quand il est arrivé au pouvoir. Et on lui a demandé s'il avait déjà fumé un joint. Et il a dit qu'il avait juste tiré dessus, mais qu'il avait recraché la fumée. 10 ans plus tard, il était accusé d'avoir mis un cigare dans une touffe. C'est vrai ça? Eh ouais, alors moi je suis avec Bill Clinton. Un cigare? Ouais, eh ben oui. Bah, c'est là, c'est ces grands moments où le mec il dit rien, machin, et en fait il est venu devant des milliards de gens. Je sais pas dans quel état il est arrivé, mais dans quel état il est reparti, je le sais à peu près. Parce que c'est terrible. C'est-à-dire que le mec a nié, comme l'histoire du pétard, il a recraché la fumée, et il avait fait des choses qui étaient un petit peu exotiques. Il a été obligé de le dire à la télévision américaine et de s'excuser. Incroyable, je ne sais même pas. Donc toi jamais? Pas de cigare dans les touffes, pas de joint, pas de... Non, je suis comme Bill Clinton. Moi j'ai fumé un truc, mais j'ai recraché la fumée. Ah, t'avais toussé même, je me rappelle. T'avais mal à la tête. Bah, j'avais mal à la tête parce que j'étais pas super bien. Y a rien sur toi. Toi, t'es quelqu'un de très genre, tout le monde dit que t'es sain, t'es clean, t'es drôle, t'as de l'énergie. Y a pas eu de bad buzz sur toi? Non, je pense pas. Incroyable. Bah, ce soir, peut-être tout à l'heure dans la rue. José, j'ai déjà été victime d'une mauvaise blague.
C'est simple, hein, vous savez, moi avec mes amis, j'ai pas besoin d'avoir d'ennemis. Hein. Des mauvaises blagues, j'en ai eu un paquet, parce que j'ai mon comparse et ami Antoine Decaune. Qu'est-ce que je peux vous dire? On s'est refilé des numéros de téléphone, on a balancé des cartes bleues, on a balancé pas mal de choses comme ça qui étaient un peu exponentielles. C'est de l'histoire ancienne, tout ça c'est enterré. Une des meilleures, la dernière et la plus drôle aussi pour notre ami Philippe Gildas qui avait disparu et qui, je trouvais que c'était un joli pied de nez, c'est qu'il m'a demandé de venir en blanc à son enterrement. Et je l'ai fait comme un con. T'étais le seul. J'étais le seul. Ça paye. Heureusement, j'avais mis un truc vert, on aurait dit un peintre en bâtiment qui était juste à la pause, quoi. Et ça a été énorme. Comment ça se passe dans ta tête quand tu vois que tout le monde est en noir et que tu te dis... C'est pas ça, c'est que quand tu vois, surtout quand tu rentres au Père-Lachaise et qu'il y a tous les photographes de Paris qui sont en train de te prendre en photo. Et toi, t'es en blanc Festival de Cannes. En fait, tu sais, tu crois tout le temps que tu te dis, mais putain, t'es con, comment ça se fait que t'as pas laissé le truc? Mais il a un timing très particulier qui fait qu'il te chope au moment où t'es plus dans la tristesse. Et tu te dis, il n'osera pas faire ça. Et en fait, c'est ça. C'est que les cons, ça ose tous, c'est ça qu'on les reconnaît. Il m'a appelé juste au moment où j'étais le plus abîmé, plus triste. Il m'a dit, écoute, comme je voyais tout le temps Philippe habillé en blanc et tout. Tu vois, le truc inconscient où tu sais que tu le vois toujours habillé en blanc et tu dis, ça se trouve pour pas c'est logique. tomber dans un truc. Au lieu d'être habillé en noir, peut-être que Marie, son épouse, a voulu qu'on soit habillés tous en blanc. Le fait de faire le canular, le truc, c'est vraiment très très français. Et puis au fur et à mesure, ça se perd, ça devient complètement différent. Moi je sais que j'en ai fait un pote pareil dans une fête et le pauvre il travaillait à l'étranger, il arrive, il est fatigué, il bossait 15 heures par soir. Et en fait il y avait toujours des thèmes de soirée qu'on faisait comme ça déguisés. Et puis j'ai un pote à moi qui il me dit putain comment il faut te déguiser ce soir? Et le mec lui dit ce soir c'est une soirée verger. Verger? Il dit oui, potager quoi, potager. Je dis bah écoute, tu prends n'importe quoi, tu regardes ce que tu as dans ton frigo, tu prends 2 patates, je sais pas, une connerie, et tu te fais un truc et tu arrives en costard et machin, parce que c'était dans cette fameuse boîte qui s'appelait chez Castel, qui était très habillé, très machin. Le mec arrive chez lui, il regarde, il voit un chou, c'était un rugbyman en plus, donc il creuse le chou, il se met le chou avec le truc et il prend un collier de patates et il se fait un collier de patates autour du truc. Et évidemment, quand on arrive, on va voir le mec de l'entrée qui s'appelait Nounours, qui était un mec adorable. On dit surtout, tu lui dis que dès qu'il rentre, il faut qu'il mette son costard, c'est super important. Et l'autre, il traverse toute la boîte avec un énorme chou sur la tête, un collier de patates. Il fait premier étage, deuxième étage, troisième étage, les gens le regardent, tout le monde fait super. Et le mec, il ouvre la porte et tout le monde est en smoking, quoi. Donc voilà. Ah, j'adore ce genre de van en vrai. José, j'ai déjà regretté d'avoir tourné un film. Le problème que l'on a, c'est que quand tu es acteur, tu es obligé d'être avec un... Je sais pas, on va prendre le principe d'un cuistot. Tu vas faire les courses avec lui, tu prépares bien tous les trucs, il te dit prépare-moi tous les ingrédients. Et après il dit maintenant je suis dans la cuisine et je te ramène le plat. Voilà, quand tu es acteur, c'est que tu as tout préparé avec lui, tu as tout fait au maximum, tu as donné le maximum de ce que tu pouvais pour bien couper tous les ingrédients. Il rentre dans la cuisine et il ressort. Quelquefois tu as une omelette. Et puis, quelquefois, tu as un plat extraordinaire, ou quelquefois, tu as la même chose que ce que tu avais pensé. Ou ça t'est déjà arrivé à l'inverse, genre tu te dis putain, celui-là, j'ai pas été ouf, et tu vois le film, tu te dis oh ouais. En surprise comme ça, dans l'autre sens, c'est rare. Et t'arrives à les regarder, tes films, ça va? Ah non, je les regarde plus. Moi, je me regarde 3 fois. Je me regarde une fois quand j'arrive pour faire la synchro, les voix. Je regarde une fois quand c'est la première ou un truc comme ça, ou voilà. Et peut-être une deuxième fois quand j'arrive à la fin d'une tournée et tout, et après c'est fini. Ouais, ça saoule. C'est trop. José, est-ce que tu t'es déjà mis une cuitasse avec ton rosé? Parce qu'on n'en a pas encore parlé de celui-là. Bah, déjà, le premier dès qu'on a fait le lancement, déjà on s'en a mis une. On a fait le départ chez les Niçois. Je tiens à les remercier les Niçois parce que c'est Olivier qui est là-bas, qui a tout organisé avec José, qui a amené tous les petits trucs qu'on boit et tout. Donc vraiment merci les Niçois. En plus. J'expliquerai un petit peu, on a préparé une petite surprise avec les Niçois, on en parlera en fin de vidéo. Donc ouais, la première journée était fatidique pour toi. Bah écoute, on a commencé je crois à midi et puis on a fini à 19h30. J'adore ce genre de programme. Tu termines tôt, mais t'es caisse. Là, on en a bu, je sais plus combien on en avait, mais c'est un truc de dingue. Et pourquoi du rosé? Écoute, c'est la rencontre entre un garçon qui s'appelle Gabriel Gauthier, qui a une agence qui s'appelle Cressous et Gabriel. Il m'appelle un jour et il me dit voilà José, on se connaît pas, mais moi j'ai un truc qui me trotte dans la tête depuis un bout de temps et je trouve que ça serait con de pas le faire. Ça vous dirait de faire du rosé Garcia? Et là, j'ai éclaté de rire et je lui dis
Quelle idée de dingue. Je lui ai dit, mais ça me fait tellement rire. Et je lui ai dit, après le déconfinement et tout, avec le besoin qu'ont les gens de se marrer et tout, je lui ai dit, la seule chose, évidemment, moi je suis un dingue de vin, donc ce que je veux, c'est que ça vraiment la qualité soit top. Et il me dit, putain, ça y est, j'ai trouvé des gars extraordinaires qui s'appellent les Niçois, Luc Sananès, et on s'est rencontrés en 5 minutes. J'ai vu que c'était des gars simples, faciles à vivre. Il m'a envoyé le premier rosé qui n'était pas stabilisé, qui était une première cuvée, qui était très très bon, et il me dit, on peut faire mieux, on peut aller vers un rosé beaucoup plus simple. Et je lui ai dit, la seule chose que je veux, moi, c'est que ça soit quelque chose de convivial, pas un truc avec des prix et des choses comme ça qui soient démentes. Combien? 7,50. C'est le prix d'un kebab, salade, tomate, oignon, supplément fromage. Évidemment, avec le kebab, tu pars dans l'Orient et là, tu pars en Méditerranée. Mais tu dors très vite. Donc c'est un vin de soif. C'est tout ce que j'aime, quoi, parce que c'est sans prétention et puis j'ai trouvé, et c'est donc Gabriel Gauthier qui a fait cette fameuse étiquette. Elle est incroyable, l'étiquette, on dit à l'époque des cow-boys, ta tête est mise à prix. C'est ça, ouais. José, est-ce que tu as déjà été impressionné par une personnalité? Impressionné, non, mais charmé, oui. J'ai vu à peu près tous les actrices, tous les acteurs ou tous les chanteurs et leur attitude, parce que c'est ça qui est intéressant. Tu vois les Iron Smith, tu vois les Red Hot Chili Peppers, tu vois les mecs en train de manger macrobio, qui reçoivent des trucs super machin, tu vois qu'ils font hyper gaffe à ce qu'ils mangent et machin. En fait, tu apprends tous les jours et après, bah, tu as l'élégance. Et donc c'est ça, c'est que tu apprends quand en fait les 3/4 des gens que tu vois vraiment qui sont arrivés à un très haut niveau et ils sont absolument charmants. C'est ça qui est fort, c'est que toi, dans Nulle part ailleurs, il y avait quand même des artistes internationaux, des trucs de malades et toi, genre, fallait que tu fasses abstraction de ça, que tu restes dans ton rôle complètement détaché, genre en te disant putain, je suis en face de lui, quoi. Genre, c'est pas normal, même si c'est notre métier maintenant et que tu as l'habitude de rencontrer des personnalités, des fois, ça va être compliqué de dire je dois faire le clown devant lui alors que j'ai juste envie de le regarder et de lui poser des questions. Non, le pire, c'est que j'avais qu'une envie, c'est surtout ne plus exister sur cette planète quand il y avait De Niro qui allait débouler. Et parce que je faisais une imitation de De Niro dans You Fuck My Wife avec des trucs et tout, je me suis dit, j'ai dit le mec, je leur ai dit à tous les deux, à Laurent Chalumeau et à Antoine Decaux, je leur ai dit le jour où il arrive, je vous préviens, vous pourrez me courir derrière, je n'irai pas faire ce truc-là devant lui. T'avais peur. En fait, ils me l'ont fait devant Ray Liotta, donc ils avaient fait Les Affranchis avec Ray Liotta qui était un des acteurs. J'ai dû faire une imitation devant Tony Curtis, qui était un type qui avait fait une série qui s'appelait Amicalement Vôtre, mais qui, pour ma génération, voilà. Voilà, et puis après, il y a des trucs très embarrassants, parce que après, il y a un mec qui s'appelait Tom Jones, qui était un chanteur. Bah oui, Mars Attack. Voilà. On m'a demandé de mettre un espèce d'énorme braquemar sous mon collant. Sauf que le collant était jaune, sauf que le pauvre mec, c'était la seule chose qu'il regardait, c'était ça. Sauf que personne ne voyait rien à l'écran. On ne voyait rien, sauf lui. Et le mec était comme ça, sur le truc, et c'est horrible, quoi. Waouh. José, alors ça, c'est vraiment une question que j'ai appris là, donc c'est une question un peu cernée, mais on m'a dit que tu as déjà piloté un avion. Alors, je suis en fait à l'âge de 40 ans, je me suis arrêté de travailler et je me suis dit je vais devenir fou et puis moi ce que j'aime c'est avoir de la passion et j'ai fait que des sports extrêmes pendant 2 ans. J'ai commencé par passer mon brevet de pilote, j'ai fait du kitesurf et après du skate, enfin tout ce que je pouvais faire. Sur élastique, sur en parachute? Non, parachute j'avais déjà fait mais non là parapente, paramoteur. Et en fait, voilà, pendant 2 ans de ma vie, j'ai fait que ça. Et j'ai passé mon brevet de pilote, j'ai eu plusieurs qualifications, et puis je suis arrivé à l'avion que je voulais piloter, qui est un super avion, voilà, qui était un Cirrus SR-22. Et je suis devenu, par la même occasion, j'ai fait un des plus beaux trucs que j'ai fait dans ma vie, c'est devenir parrain d'une association qui s'appelle Rêve de Gosse, qui apprend aux enfants qui sont dans les écoles la différence, c'est-à-dire le handicap. La finalité de ce qu'on fait avec ces enfants, c'est qu'on les emmène pour faire un baptême de l'air. Mais le truc qui est extraordinaire, c'est que grâce à ça, j'ai connu toutes les pathologies de tous les enfants qu'il peut y avoir, parce qu'on fait le tour de France, et on a 200 à 250 enfants qu'on fait voler. Ouais, on arrive avec 30 avions, on arrive aussi avec l'armée de l'air qui nous donne un coup de main, qui emmène les enfants quand tout d'un coup le temps est trop couvert et tout. Et c'est des moments absolument déments, quoi. C'est magique. José, ah bah tiens, ouais, comme quoi les questions, tu vois, comme quoi je fais bien mon taf. José Garcia, j'ai déjà ou pas frôlé la mort? Florlas la muerta. Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois, oui. C'est quoi la pire expérience que tu as eu où tu t'es dit, ouais, là j'ai de la chance? À une époque, je roulais très vite et très vite en moto. Et à une époque, Paris n'était pas ce qu'est Paris aujourd'hui. Donc si tu veux, les quais, par exemple, les quais qui maintenant sont fermés, sont pour les vélos, on roulait là-dessus à 160, 180, quoi. Voilà, moi je traversais Paris en 15 minutes. Donc voilà. C'est vraiment plus possible. Ouais, c'est vrai, j'allais au cours Florent. Quand j'allais au cours Florent, j'arrivais en 15 à 20 minutes dans le 20e arrondissement. Ouais. Et je partais du 16e, tu vois. Donc, 16e, oui, ça va bien. José, j'ai déjà eu des soucis avec la police.
Non, écoute, coup de bol, non, franchement. La police a toujours été assez sympathique. Parce que t'es José Garcia ou parce que Sans t'es doute cool? parce que je suis José Garcia. J'ai eu une période un tout petit peu délicate. Tout à l'heure, j'ai vu que tu vendais du shit devant les caves. J'ai dit, José, calme-toi aussi un petit peu. Oui, mais bon, tu sais... On a tous nos noirceurs. Non, j'ai une petite période un peu où je volais un peu des motos comme ça. Je me suis fait rectifier tout de suite. Bon, tu sais ce que c'est, on est artiste, alors on essaye des trucs. José, c'est quoi ton film préféré? Un des films qui me touche parce que j'aurais vraiment voulu un jour jouer ça, Zorba le Grec. C'est une très jolie histoire avec un super acteur qui s'appelle Anthony Quinn. Donc j'ai pris un peu certaines facettes parce qu'en fait c'est un type qui était mexicain, encore une fois. Et c'est un mec qui a fait toujours des minorités visibles. Laurence d'Arabie, par exemple, c'est lui qui fait un des princes arabes qui est très belliqueux, qui vient se battre contre les autres et machin. Et en fait, c'est très beau parce que c'est l'histoire d'un type qui arrive dans une île grecque qui vient d'hériter d'une mine. C'est un homme qui a beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances intellectuelles. Et il rencontre ce type qui, lui, est un gars qui va l'aider dans sa mine et tout ça. Et c'est vraiment la confrontation entre la théorie et le savoir. T'aurais aimé jouer dedans? Ah, Zorba le Grec, c'est magnifique. Dernière question. T'aurais rêvé d'être mexicain? Non, c'est pas ça. Est-ce que le José Garcia privé, il est aussi fou que le José Garcia de la télé? C'est pas de la folie. Le seul truc, écoute, voilà, je vais te raconter un truc qui était fatigant à une époque, c'est que dans la vie, moi je suis quelqu'un de plutôt tranquille, tempéré et machin. Tant que c'est pour l'éclate, tant que c'est pour le plaisir, je peux venir avec les mariachis, les mestequilas, un feu d'artifice. T'aimes faire rigoler les gens? J'aime partager et rire avec les gens et inventer des trucs qui font que l'humeur est là. Donc dans ces cas-là, j'ai pas de limite. J'ai pas de limite parce que si je sais que il y a quelque chose qui va te faire kiffer, je vais tout mettre en marche pour te l'emmener et te mettre au maximum. Avant de passer à la soirée, Ouais. on va d'abord passer au dernier jeu. Ah. C'est le jeu que j'ai appelé le dernier jeu. Pour cette dernière séquence, Morgane va tester le foie de José avec 3 verres de 70, 50 et 35 degrés. José devra les classer du plus doux au plus fort. Quel est le degré de tolérance de notre invité? Les couleurs n'ont aucun rapport. Oh, fils de pute. Moi je sens, hein. C'est taquin, ça, on s'y fait vite, c'est de la gentiane. On dirait que tu me mets dans les bronzés. Ça a du retour. Alors je vous dirais que ça c'est un petit peu liquoreux à la gemella. Un peu comme le feu rouge quoi. C'est l'absinthe. Il y a 2 absinthes, ouais. Une chose est sûre, c'est mon alcool que je déteste le plus au monde, l'absinthe. L'absinthe? Je déteste Parce que tu ça. l'as pas bu avec le petit sucre. Je te jure que si je mets un sucre, ça change pas le goût. Alors c'est quoi pour toi ton ordre, le plus fort? Je sais pas. Mais arrête de boire, t'es un malade, c'est 70. Écoute, je dirais ça, ça 70, ça autre chose et ça rien. Ça c'est de la flotte, ça c'est des trucs pour mettre sur les yeux pour enlever les poches. José Garcia. Pour la première fois de la journée, t'as bon. C'est vrai? 70 degrés, c'est de l'absinthe diable vert, c'est ça là. J'ai acheté ça en Espagne, il y a un Ça diable c'est dessus. très bien. Ensuite, il y a le diable rouge. Et ça, c'est vodka lab. C'est des noisettes. Ils mettent des noisettes dans de la vodka. Ils laissent macérer pendant très longtemps et ça donne un côté Nutella. Et c'est 35 degrés. C'est aussi fort que les vodkas que tu as goûté tout à l'heure. Alors que pour toi, depuis tout à l'heure, ça sert à cauteriser les plaies. Alors que non, c'est 35 degrés. Tu te souviens tout à l'heure quand on parlait du résultat et de l'analyse? Ouais. Eh ben c'est ce qu'il va falloir que je développe tout à l'heure quand je vais reprendre ma moto. Parce que le résultat, il est qu'on a fait une émission et que tout est filmé et que tout vraiment est noir sur blanc et que j'ai été invité par un ami. Mais l'analyse va permettre d'expliquer pourquoi je roule sur une voie cyclable. Ah, c'est vrai. Alors qu'on est sur la rue de Rivoli et que c'est une habitude que j'avais depuis des années. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à faire? Oh, on termine ça quand même. Mais si je termine ça, ma soirée elle est morte. T'as pas de soirée, t'as qu'un début d'après-midi. Mais attends, mais j'en ai moins bu que toi, José. Comment ça, t'en as bien moins que plus rien, José, moi ça. tu sais quoi? Ça, moi, ça me fait rien. Ça pour moi, c'est de l'eau. Et ouais. Quand tu te le colles directement sur les tétons, ça te fait comme des ventouses. J'ai pas mangé, moi. On part avec nos amis Los Allez, Menendez. allez, le José Garcia! Ouais. del pozo de tus mujeres, lo más hermoso, Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma mexicana. Ay, 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 ay,
Donc c'était José Garcia en direct de Cusec. Autant vous dire que les Mexicains italiens c'est pas facile, mais On a passé un très bon moment quand même. délicieux, merveilleux, avec de l'absinthe, de la vodka, des boissons à plus de 50 degrés. Et des Italiens mexicains. Si vous voulez les acheter, ils sont juste en bas en description si vous voulez qui veulent goûter le gros de Garcia. Ça s'appelle le gros de Garcia. C'est José Garcia. El Mario Chioco quiere tomar. José Garcia. Allez, vamos. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines sorties, ainsi qu'à liker et commenter cette pépite. C'était tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Cusec.